Nous sommes le 10 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la partager, rejoindre mon Telegram et à commenter cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir la chaîne. Merci d'avance. Bon alors, du coup, on a passé une semaine clairement dégueulasse. On le voit très clairement à la bougie ici. C'est une belle bougie baissière, hein, bien dégueulasse, comme il faut. Très compliqué. Les altcoins ont pris mais une claque monumentale. C'est un carnage complet. C'est très compliqué. Très difficile, très dur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... limite en train de capituler, hein, complètement en mode désespoir. Même moi personnellement ça commence à me fatiguer ce marché, mais cependant il faut quand même rester positif, il faut garder le cap, et c'est ce qu'on va faire justement, puisque vu qu'on est lundi, on va pouvoir dézoomer en vue semaine et on va voir que finalement nous sommes sur un retracement qui me paraît tout à fait logique en réalité. Et tout à fait sain. On n'est pas du tout dans une configuration de bear market. Je sais qu'il y a beaucoup de FUD sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que les personnes qui font du FUD sont des personnes en fait qui veulent accélérer justement la baisse parce que eux-mêmes sont en position et ils vous expliquent qu'il faut sortir, que le bull run est terminé et que c'est terminé. Et il faut mettre en stablecoin et stacker. En gros, c'est ce qu'ils disent. C'est simplement en fait que eux, ils sont restés en position et en fait, ils veulent simplement vous faire capituler plus vite pour qu'on puisse repartir plus vite. Sans vous, évidemment. Hein. C'est plutôt eux qui les intéressent. Moi, je ne suis pas dans ces méthodes-là. Je ne vais pas vous dire que ça y est, nous sommes en bear market, on va partir... il faut tout vendre à perte, peu importe. Non, non. C'est pas le genre de la maison. Ici, moi, je regarde les faits. Je regarde rien que les faits. Je peux spéculer de temps en temps, mais je préviens que c'est une spéculation et que ce n'est fondé sur rien quand je spécule. D'accord ? Mais je tiens à préciser quand même que moi, je regarde les faits. Je regarde les indicateurs. Je regarde ce qu'il se passe et dans ce cas-là, ça me permet les 3/4 du temps de prédire correctement les mouvements. Ici, si on dézoome au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que nous sommes sur une tendance haussière, d'accord ? Ici, sur ce pic-là, on était en surachat. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a retracé. Okay. On disait, ah, c'est à la fin du monde, c'est le bear market. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a haussé derrière. Je dis pas que ça va hausser tout le temps derrière, hein, mais au bout d'un moment ça va s'arrêter et ça va s'inverser, logiquement. Mais pour moi ici ce n'est pas le cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que pour moi le cycle n'est pas terminé, simplement. Tous ceux qui vous disent le contraire, c'est pour créer du FUD, c'est pour générer de la peur, pour que ça aille plus rapidement en bas, et ainsi, de cette manière-là, ils peuvent soit acheter plus bas, et eux, vous inquiétez pas que leur position, ils les ont pas vendues, mais par contre vous allez capituler. Vous allez vendre vos positions parce que vous considérez que la majorité des gens disent que ça y est, c'est terminé. C'est une technique vieille comme le monde et comme par hasard, vous verrez que ces gens-là vont vendre des formations plus que douteuses à des prix exorbitants. Voilà, donc faites attention, ne vous faites pas influencer par n'importe qui, d'ailleurs ne vous faites pas influencer du tout. Même moi, parfois je peux dire des conneries, ça peut arriver, hein, j'ai pas tout le temps raison. Donc faites attention. Regardez les faits, moi je regarde les faits, je constate qu'ici on a eu un surachat, et quand on est en surachat, c'est tout à fait logique, on retrace. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque qu'au maximum on a retracé de 33%, presque 34% du Bitcoin. Dans un bull market, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Là actuellement, si on prend le plus haut, donc là on est en surachat, hein, on le voit ici, on est en surachat, on baisse, c'est tout à fait normal en réalité. Il faut dézoomer et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, on voit quoi ? On regarde qu'on a retracé le maximum 28%. Donc là, en réalité, on a retracé moins que le retracement précédent. Si on va chercher les 70 000 ou même les 72 000 ici, on est à moins 34%. Donc exactement la même baisse que la baisse précédente. Pourtant, on n'était pas en bear market. Voilà, il faut regarder les faits, il faut regarder clairement ce qui se passe. Là actuellement on a un retracement, c'est un retracement tout à fait logique.
Qui fait mal, on est bien d'accord, parce qu'au niveau des altcoins, ben oui, on prend cher, c'est un carnage. Les altcoins ont pris beaucoup plus que le Bitcoin, bien évidemment, et c'est toujours le cas, et ce sera toujours le cas. Les altcoins prendront toujours beaucoup plus que le Bitcoin, et c'est toujours comme ça, et ce sera toujours comme ça. Voilà, au bout d'un moment, il faut quand même, comme je l'ai dit, dézoomer, et remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, je pars chez nous. Pour moi, valider un bear market, ça signifie quoi? Alors, regardez, on va voir très simplement, hein. Hop, regardez. Voilà, là on a un range. On a eu le fameux range qui a été ultra compliqué. Ici, voilà. Voilà, donc ça c'est un range. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Boum, il pump, il break le range à la hausse. Tôt ou tard, on revient faire un pullback sur le haut du range. C'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bear market qui tienne dans ces conditions. Si on réintègre le range et qu'on fait ça, effectivement, là, on pourra se poser la question. Pourquoi? Parce que là, on aura épaule, tête, épaule. Et si ça break par le bas, et seulement si ça break par le bas, là, à ce moment-là, oui, on peut parler de bear market. Avant, non. Avant ça, on ne parle pas de bear market parce que on n'est pas dans une configuration de bear market. Je ne sais pas combien de fois il faudra que je le dise pour que ça rentre dans la tête. Cette baisse-là, c'est ridicule comparé à une baisse de bear market qu'on devrait avoir. Faut le dire, hein. Le seul truc, c'est qu'on a un mauvais biais. Pourquoi? Parce que les altcoins prennent énormément cher et finalement, on ne voit que les grosses baisses et pas réellement ce qui se passe en vue semaine sur le Bitcoin. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, c'est le Bitcoin le roi. C'est le Bitcoin qui définit la tendance du marché. Bitcoin, actuellement, n'est pas dans une configuration de bear market. Elle est dans une configuration de respiration suite à un break de structure de range. Et elle fait un pullback. Et oui, on va aller très probablement chercher les 72 000 $. Et oui, on va encore baisser un petit peu. Et ensuite, on va repartir. Personnellement, j'en suis convaincu. Là, c'est de la spéculation, donc je le dis. Là, je spécule sur le fait que, oui, il va aller chercher les 72 000 ici, et il va repartir chercher des plus hauts, des 125, des 150, peut-être même des 200, 230K. Et bien sûr que quand le Bitcoin va pumper dans ces niveaux-là, vos wallets d'altcoin vont exploser, puisque le BTC, il va pas partir tout seul. Et quand le BTC aura atteint un ATH, la liquidité du BTC va se déverser sur les alts et ils vont pumper encore plus. Et on aura notre phase parabolique. C'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 100 000 ans. Dans la configuration actuelle, rien ne m'indique, absolument rien ne m'indique que ça y est, c'est le bear market. Et quand bien même, par miracle, par le Saint-Esprit, il y aurait un bear market là maintenant, eh bien, le bear market, il est terminé, je pense, fin d'année. Bah, il aurait été court, le bear market, hein. Excusez-moi. Il aurait vraiment été très court. Donc, ça voudrait dire que le système de cycle, c'est terminé. Le marché, il part en vrille en tous les sens. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus de cohérence. Du jour au lendemain, comme ça, par magie. Non. À un moment donné, il faut rester les pieds sur terre. Faut recentrer un petit peu les choses. Parce que ça part trop en vrille. Arrêtez de... Vous savez quoi? Tant qu'on n'a pas repris de hausse là, arrêtez de regarder X en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont vendre du FUD pour que ça capitule plus vite. Tout simplement. Ils vont vous expliquer qu'il faut vendre, que c'est fini, c'est le bear market, etc. Sauf qu'eux, ils n'ont pas vendu. Hein. Eux, ils n'ont pas vendu, ils sont encore en position. Et ils attendent simplement que vous vendez, hein, en générant du FUD pour que ça aille plus vite, hein, finalement. Et comme ça, quand vous avez vendu, eux, ils sont en position, ils rachètent plus bas, et eux, ils se font beaucoup de thunes. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. Il faut tout simplement se recentrer, souffler, et remettre les choses comme elles sont. Voir une baisse actuelle du BTC de son pic jusqu'à la baisse là, moins 29%, c'est tout à fait normal, en réalité. Nous sommes sur un canal ascendant, on approche du bas du canal. On n'a même pas encore touché le bas du canal. À quel moment on peut parler de bear market? À quel moment on peut parler de c'est la fin du monde? Bon, voilà, je vais pas épiloguer pendant 600 ans là-dessus, mais il fallait quand même un petit peu
calmer les choses parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui commencent vraiment à désespérer, à croire que voilà, c'est fini, voilà, j'ai tout perdu. Non, il faut simplement être patient. Si ça vous touche de trop, fermez vos wallets, revenez dans quelques semaines et regardez qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc voilà, pour le BTC en vue semaine, on est sur un retracement. Là actuellement, on est en dessous de la médiane du milieu au niveau du wave trend, c'est très bien, il faut que ça continue tranquillement. On a un RSI à 45, donc on est bien redescendu en vue semaine. On peut reprendre de la force. On a un RSI 100 qui commence à baisser, commence à tout doucement fléchir. C'est bien, c'est une bonne chose. On prend cher, oui, je sais, les alts c'est compliqué. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est en survente extrême, pas de problème. Maintenant, il faut considérer une chose, c'est que c'est maintenant le pire moment ever. C'est le pire moment, honnêtement, c'est vraiment le pire du moment pour vendre. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous incite pas à ne pas vendre, je ne vous incite pas à garder. Je vous dis simplement que c'est le pire moment pour capituler. Après, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de dire simplement que l'histoire fera le reste. Donc pour le BTC, oui, probablement, on va aller chercher les 72 000, 71 000 $, voire même un petit peu plus bas en mèche. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il y a eu un break de structure, de range. Il la break, mais il n'a pas fait de pullback. Donc du coup, il va faire quoi? Ben là, il fait un pullback pour retester le haut du range. Si, en atteignant le haut du range, il réintègre le canal, ok, hop, du coup, on part to the moon, parfait, nickel. Par contre, si évidemment on se retrouve sur une réintégration de range, là à ce moment-là, oui, il faudra peut-être se poser la question de se dire, ok, il y a peut-être un problème. Okay, si on réintègre le range, qu'on va chercher le bas du range à 54 000, même là, honnêtement, tant qu'on ne break pas ce range à la baisse, on peut très bien réintégrer ensuite par après, d'accord? Donc même là, honnêtement, je suis pas sûr qu'on puisse parler de bear market. Maintenant, oui, si on break les 54 000, qu'on va plus bas, là, effectivement, oui, là, à ce moment-là, voilà. Mais j'y crois pas une seconde. Ce scénario-là, je n'y crois pas une seconde. Bon, pour moi, hein, honnêtement, là, je spécule, je précise, je spécule. Je n'ai pas de fait à vous présenter pour dire que ça va effectivement faire cela. Donc là, je préviens, je spécule. Pour moi, ça va chercher les 72 000. Ça va faire un pattern de retournement. Et ça va chercher un nouvel ATH. Point barre. En fait, c'est tout à fait ce qui est possible de ce qui va se passer. Voilà. Ce que je viens de dire n'est pas très français, mais c'est pas grave. Alors attention, oui, il est probable qu'on fasse... Vous connaissez les marchés. Vous connaissez les marchés, vous savez bien comment ça se passe. Ça va vous faire peur. Donc qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va aller chercher plus bas. Ok, ça va essayer... Ça va faire genre de réintégrer le range. Et puis on aura une mèche, une grosse mèche. Et puis on va avoir une réintégration de canal et on va partir. Simple. Vous savez comment ça marche, je veux dire. C'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Par contre, oui, la prochaine jambe haussière sera pour moi la dernière. Pour moi, ce sera la dernière. La prochaine jambe haussière, ce sera la dernière. Pour moi, ce sera le dernier run haussier avant 2026. Puisque 2026 sera une année de bear market. Oui, début de bear market, bien sûr. Mais pas avant. D'accord? C'est ma conviction. Vous en faites ce que vous voulez. Concernant la Bitcoin dominance, eh bien, nous sommes rentrés en surachat au niveau du wave trend. On est assez haut au niveau de l'Ichimoku Oscillator. Et au niveau du shop, on a quand même plutôt bien baissé. Donc là, on est sur un trend qui devrait normalement s'inverser à bout d'un moment. Voilà, ça devrait s'inverser. Évidemment, vous savez que les altcoins sont liés à la Bitcoin dominance. Donc si la Bitcoin dominance baisse, les altcoins vont pumper. D'accord? Donc, à surveiller la Bitcoin dominance pour voir si elle baisse. Bah, du coup, ça va monter. Un autre fait intéressant, c'est aussi tout simplement, vous regardez la quantité en USDT. D'accord, vous regardez la quantité en USDT ici, quand on est en stablecoin, d'accord. Quand ça baisse, bah, du coup les alts ils montent aussi. Okay, c'est simple, il n'y a pas à tergiverser pendant 300 ans. Donc sur la Bitcoin dominance, on est en surachat. Continuons comme ça, de cette manière-là. Au bout d'un moment, ça va s'inverser. Vous regardez toutes ces zones ici. Quand ça s'est craché ici pendant 3 semaines, bah, du coup on a eu 3 semaines de hausse. C'était en novembre 2024. Et les alcools, ils avaient pump. Est-ce que vous croyez réellement que la Bitcoin dominance, elle va monter comme ça to the moon à l'infini, aller chercher des 3500%? Bien sûr que non, ok? En plus, là, on a une résistance. Donc, il va faire quoi? Tac, 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 tac. Boum! Point barre. Ça va descendre. Les alts, ils vont pumper. Merci, au revoir. C'est tout. Il n'y a pas
plus compliqué. Il n'y a pas à chercher compliqué en réalité. Alors pour le TH en vue semaine, eh bien du coup on tient, bon, parce qu'on tient les 2000 $. Voilà. Pour le TH, il faut tenir les 2000 $. En plus, en vue semaine, on commence à rentrer en survente hein, sur le TH, regardez. Au niveau du Wavetrain, on commence à rentrer en survente. Donc là, ça pourrait m'indiquer un joli double bottom hein, au niveau du Wavetrain, ça pourrait être très sympathique. Et nous avons l'Ichimoku Oscillator qui est très baissier, hein, d'accord, il est en dessous des nuages. Et nous avons le RSI qui est à 36, presque en survente, avec un moyenne mobile 100 qui est à 55, qui est en baisse actuellement. Donc plutôt positif pour le TH, ça signifie que ben là on est proche quand même d'un bottom, pas se mentir, probable que nous ayons un bottom ici. Et c'est un endroit tout à fait sympathique, hein, puisque là ici on a vraiment un support qui tient depuis le cycle précédent, tout simplement, en réalité. Un support qui tient depuis le cycle précédent, ça me paraît quand même un support très intéressant. Donc ma foi, cette zone ici, pour rentrer ou réaccumuler de l'ETH, me paraît quand même plutôt opportun. Donc magnifique pour l'ETH, pour moi, il est encore dans de meilleures dispositions que le Bitcoin pour rehausser bientôt. Ensuite, nous avons le Total 3. Le Total 3, pareil, en vue semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau des altcoins, hein, je parle. On est sur un trend haussier, hein. Regardez, tac, ça monte, ça monte. On est sur un trend haussier. Là, on a un top, là, on a un top, là, on a un top, là, on a un top. Alors, là, on a un top. Et on est sur un trend haussier. Alors, pour dire ce qu'on veut, oui, les altcoins ont pris très 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 cher. Mais n'empêche que on était à 300 milliards sur le bottom, ici, même à 284 milliards. Là maintenant, on est à 767 milliards. On a beau dire ce qu'on veut, les altcoins, oui, ils ont pris très cher. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant la fin du monde? Il me semble pas. Puisque entre 284 milliards et 777, je suis désolé, hein, mais ça fait quand même presque 500 milliards de différence, en plus, sur le marché. Mais attention, c'est le bear market, c'est la fin du monde, c'est magnifique, c'est la fin des altcoins, et les altcoins vont aller à zéro, hein, bien sûr. Ça se voit, hein, d'ailleurs, regardez. Hein. On a pris 500 milliards de dollars, mais ça va à zéro, bien sûr, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, en vue semaine? Et c'est pour ça que c'est important de dézoomer, hein. C'est important de dézoomer. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici. Ben, regardez, on a un surachat ici. Ben, ça retrace, tout simplement. Surachat ici. Ça retrace en réalité. Si on regarde le retracement du précédent, regardez ici. On a perdu 327 milliards de dollars. Moins 41%. Voilà, c'est ce qu'a retracé sur la précédente baisse. On a dit, oh, c'est la fin du monde, ça va à zéro. Rappelez-vous, hein, ici... C'est la fin du monde, ça va à zéro. Alcool season, n'ira pas. Terminé. Au revoir, merci, salut. Rappelez-vous. Rappelez-vous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a eu derrière? Un pump de 688 milliards. Eh oui. Un pump de 686 milliards de dollars. Mais il n'y a pas d'argent, hein. Mais il n'y a pas d'argent. Hein, vous comprenez, il n'y a pas d'argent pour aller dans les altcoins. On prend 688 milliards, mais il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent. Il n'est pas là d'argent. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez. On prend 147%. Ici, de nouveau, ça baisse. Les altcoins ils vont à zéro, c'est fini. La crypto, scam, voilà, arnaque, tout va à zéro. Terminé. Ok, très bien. Moi je vois quoi? Je vois moins 35%. La baisse est moins grande que la précédente, actuellement. Eh oui, c'est factuel. Moi je regarde les faits. Les faits me disent qu'ici j'ai eu moins 40%. Et là actuellement j'ai moins 35%. Ça c'est les faits. Si ça va chercher le bas du canal... Ben regardez, nous sommes à moins 40%. Tout simplement. Mais bien sûr, tout va à zéro. Tout va à zéro. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, on prend 680 milliards, mais il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. L'argent n'est pas là. L'argent, c'est pas où il est je sais pas où. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Ben ici, regardez, on a un retracement. Tout simplement, hein, logique, puisqu'on était en surachat. Surachat, ben, on retrace, c'est normal. Nous avons un canal ascendant, et là, on est toujours dedans, en fait. Mais bien sûr, tout va à zéro, et c'est le bear market. Bien entendu, ouais. Évident. Ah, donc, ici, on ira probablement tester le bas du canal, avec les 0,618 ici, de Fibo, donc on ira chercher probablement les 700 milliards, voire même un petit peu plus bas, les 673 milliards, quand le Bitcoin ira chercher les 72 000 $, ok? Et après, et là je spécule, d'accord? Nous irons faire un plus haut et chercher des 1,5T, voire plus, peut-être même
2000 milliards de dollars au niveau de l'argent. Ok, voilà. Donc ici, si on prend là, on a pris 500 milliards de dollars, mais il n'y a pas d'argent. 691 milliards de dollars, mais il n'y a pas d'argent. Mais non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Si on vient ici et qu'on prend encore 1000 milliards, on ira chercher ces zones-là, ou même un peu moins, hein, regarde. Si on reprend comme l'autre, 600 et quelques milliards, ça va chercher le haut du range. Hein. On prend 700 milliards, on va chercher 1,47T. Mais tout va à zéro. Bah oui, tout va à zéro. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évident. Hein. Donc voilà, arrêtez de croire à tous ces FUD. C'est fait exprès en fait pour vous faire capituler plus rapidement. Hein, comme ça, quand vous vendez, du coup, ça crée de la peur. Chaque petit vendeur permet à d'autres vendeurs potentiels de vendre, et ce qui fait effet boule de neige, et donc du coup, ça capitule plus vite. Et ainsi, ceux qui créent le FUD peuvent racheter plus bas pour eux faire de l'argent sur votre dos. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi, sur cette chaîne, je ne regarde que les faits. Et quand je fais de la spéculation, je le dis. Quand je spécule, je le dis que je peux me tromper. C'est possible. Je n'ai pas la science infuse. Mais gardez à l'esprit quand même que moi, je regarde les faits, je regarde les indicateurs. Et les indicateurs, c'est des faits, c'est des chiffres, c'est du maths, c'est du mathématique, hein, finalement. C'est de l'algorithmique. Donc, point barre, en fait. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de croire que c'est la fin de tout, c'est votre problème. Pas le mien. Alors, nous sommes du coup au niveau du Fear Ingress, nous sommes à 20. Hein, donc, on a perdu 7 points par rapport à hier, c'est normal. Hein, on a eu une grosse baisse. Bougie semaine éclatée. Mais tout à fait ça, on l'a bien vu en vue semaine. Hein, tout est normal en réalité. Donc, on est à 20 et donc nous sommes en extrême Fear. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc continuons comme ça, descendons encore, et puis on va remonter, entrer en euphorie, en extrême euphorie, et là c'est à ce moment-là qu'on vend, d'accord? Donc quand nous sommes en extrême fear, c'est là qu'il faut acheter, et quand nous sommes en extrême greed, c'est là qu'il faut vendre. C'est pas compliqué en fait, c'est simple, hein. Pas chercher 36 millions de théories fumeuses, de FUD, etc. Ensuite, au niveau de l'order book, on voit ici que globalement, le prix est maintenu à la baisse. Hein. On voit qu'à chaque fois que nous faisons une baisse, eh bien du coup, il y a des BTC qui sont mis à la vente juste au-dessus pour empêcher justement que ça remonte, tout simplement parce que ça va probablement aller chercher les 72 000 dollars. Et là, on voit qu'on commence à mettre des BTC à l'achat au niveau des 79 500. On a presque 500 BTC à 78 000. 224 à 77 500. Nous avons 617 BTC à 76 500. 632 BTC à 76 000. 600 BTC à 75 000. 450 BTC à 74 500. 853 BTC à 72 500. Et enfin 515 BTC à 71 960. Donc, il est évident que si on met tous ces BTC là sur le chemin, c'est qu'il y a des gens qui veulent acheter en masse parce qu'ils savent bien qu'on aura probablement le bottom ici, le retest du range, donc le pullback. Donc ok, d'accord, donc nous avons ici beaucoup de gens qui mettent des BTC à l'achat parce que tout simplement ça va partir après. À quel moment on met autant de BTC à l'achat si c'est pas pour repartir après? C'est QFD, j'ai envie de dire. Au niveau de la macroéconomie, nous avons aujourd'hui la production industrielle allemande et balance commerciale allemande, donc c'est que dalle, on s'en fout. Nous avons le 11 mars, il n'y a rien du tout, hein, donc voilà. Par contre, et c'est là que ça va être le plus intéressant, puisque ça va être le 12 mars, mercredi, que les choses vont plutôt bien se passer. Alors pourquoi? Parce qu'à 13h30, nous avons l'indice des prix américain. Et ça, c'est tout simplement le plus important cette semaine. Ça va être la statistique la plus importante cette semaine. Et pourquoi je pense que nous allons hausser mercredi et avoir un indice des prix vraiment stylé? Pour une simple raison, et la raison, elle se trouve ici. Les statistiques d'indice des prix que nous allons avoir sont ceux de février, pour le mois de février. Au mois d'avril, on aura l'indice des prix pour ceux du mois de mars, d'accord? Jusque-là, vous suivez. Qu'est-ce qu'on a ici? En janvier, décembre-janvier, on avait un sommet ici, on peut le voir, hein, d'accord? Et on était autour des 3%, à peu près, un peu en dessous des 3%. Et en janvier, on a eu des statistiques plutôt mauvaises parce que l'inflation montait. En février, les statistiques qu'on a eues n'étaient pas forcément très bons non plus parce que on a eu un sommet et c'était à peu près une zone d'incertitude, donc le marché ne savait pas trop où aller. Et ça tombait bien parce que du coup, on a eu le retracement qui était nécessaire, comme on l'a vu en vue semaine. Et un retracement tout à fait sain et normal, je reprécise.
Sauf que maintenant, en février, on a eu une baisse au niveau de l'inflation. Et là, au niveau février, on est parti sur 2%, 2,32. Donc on a eu une grosse chute au mois de février. Ce qui fait du coup que l'indice des prix à 13h30, eh bien, nous allons avoir une baisse au niveau de l'inflation, puisque c'est les chiffres de février, et les chiffres de février, on les a. D'accord? Les chiffres de février, on les a, on est à 2,17%. Donc 2,17%, ben, c'est magnifique, puisque le 31 janvier, on était à 2,70. Donc on va avoir d'excellents chiffres pour mercredi. Donc les marchés vont apprécier, ils vont réagir à la hausse. Ce qui me fait penser évidemment que nous allons probablement partir à 72 000 avant mercredi. En tout cas, je l'espère. Très appréciable. Comme ça, on y va une bonne fois. On comble le gap CME aussi, j'en ai pas parlé. Le petit bout du gap CME qui manquait sur la précédente capitulation. Et puis on part. Et pour le mois de mars, et c'est là que ça va être magnifique, parce que si on est à fin mars dans des pourcentages comme cela, à 1,39, 1,40 ou même 1,50, hein, c'est possible aussi, ou même plus bas. Admettons qu'on va encore plus bas, à 1,20, 1,10, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'au mois d'avril, l'indice des prix, on aura encore de bonnes statistiques. Il va appuyer une hausse supplémentaire. Donc même rien qu'avec ça, il est infaisable qu'on rentre en bear market. Rien qu'avec ça. Donc vous comprenez un petit peu les choses à ce niveau-là. Ensuite, jeudi, nous avons le prix à la production, les inscriptions aux allocations de chômage. Donc ça va être une statistique importante aussi à 13h30. Et la production industrielle européenne également. Et vendredi, on aura la confiance des consommateurs du Michigan, l'indice des prix français, l'indice des prix allemand et l'indice des prix espagnol. Donc ça va être une journée à peu près importante, mais vraiment le plus important, ça va être le 12 mars à 13h30. Et pour moi, je pense que si le Bitcoin va chercher les 72 000 pour 13h30, pour le 12 mars avant 13h30, voilà, c'est ça que je veux dire. Là, à ce moment-là, pour moi, je pense que c'est bon. On est reparti, on a trouvé le bottom et on est reparti. Parce que le mois prochain sera pareil, les marchés ils vont apprécier. En plus, en Ukraine, Russie, etc., ça a l'air de se régler. Donc la stabilité, les marchés, ils aiment ça. Donc tout est en train de confluer, en fait, pour une continuation haussière. Donc arrêtez de vous faire piéger avec ces FUD à la con. Merci. Voilà, tout simplement ça que j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que moi, même moi, ça commence à me gonfler, en fait. Vraiment... voilà. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 24 et on était descendu à 20, donc on est toujours en Bitcoin Season. Et pour le top 50 performance, qui est complètement éclaté. Donc rien que voir ça, je suis désolé, rien que voir ça, pour moi c'est un bottom. C'est quasiment un bottom. C'est quasiment un bottom. Je dis pas que ça peut pas continuer à baisser, mais c'est quasiment un bottom. Et ça, on va tout remonter, vous allez voir, ça va être génial. Je spécule. Et là je spécule. Mais pour moi, dans ma conviction à moi, ça va remonter. Nous avons GT, TKX, BGB, OM, FTN, XMR et WBT qui surperforment le BTC, mais bien sûr avec des pourcentages un peu moindres, hein, forcément, c'est parce qu'ils ont ultra performé pendant la petite alt season qu'on a eue. Et ensuite, nous avons le BTC qui se sous-performe de lui-même de 17%. Et nous avons bien entendu les PEP à moins 74,5%. Render à moins 65%, Arbitrum à moins 62%, etc. Qui sont clairement en solde. Hein. C'est les soldes. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de thunes en réserve, je sais. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont, voilà. Attendez les 72 000 du BTC et clairement, voilà. Faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, j'aurai encore de la liquidité, j'achèterai. Et il est même probable que j'achète à ce moment-là. Je vais me débrouiller. Et au niveau de la liquidation, eh bien, nous avons les longues hein, qui se sont fait encore right, clairement. 629 millions de dollars de liquidés, longue 535 milliards et à peine 100 milliards pour... 100 millions, pardon. 629 millions de dollars, pas en milliards. On a les longues 535 millions de dollars liquidés et presque 100 millions de dollars de short, mais c'est 5 fois plus de longues. Donc oui, on se prend une tannée, mais ne vous inquiétez pas, je spécule encore, mais je suis sûr, je suis convaincu que la tendance va très vite se renverser et que ce sont les shorts qui vont commencer à prendre très cher. Alors la vidéo est déjà bien longue, donc je ne vais pas aller plus loin. Normalement je faisais un petit tour des alts, mais je pense que si je fais un tour des alts maintenant,
la vidéo va durer un certain temps. Donc je ferai plutôt un petit tour des Altes demain ou après-demain. Puisque vu que la baisse n'est pas encore terminée, probablement pas, je ne vais pas faire d'analyse d'alt pour le moment. Je vais attendre que ça, voilà, qu'on ait trouvé un bottom pour le faire. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous la dis à la prochaine. Ciao à tous, bye bye.